Et si la procrastination, au fond, c'était pas vraiment une question de paresse? Et si le fait qu'on soit prêt à gravir des montagnes, mais incapable de répondre à un simple email, s'expliquait par la chimie de notre cerveau? On va décortiquer ensemble ce grand mystère de la motivation et vous allez voir, la réponse est assez surprenante. C'est le grand paradoxe qu'on connaît tous, pas vrai? On peut s'entraîner pendant des mois pour courir un marathon, mais répondre à 3 petits mails, ça devient une épreuve insurmontable. Alors, comment on explique cette contradiction totale? D'un côté, on a des défis énormes, des trucs qu'on s'impose juste pour le plaisir. Et de l'autre, des micro-tâches qu'on repousse encore et encore. Mais ce n'est pas de la paresse, non. C'est une véritable bataille chimique qui se joue à l'intérieur de notre tête. Bon, pour commencer à résoudre cette énigme, il faut d'abord qu'on se penche sur les 2 suspects principaux que les psychologues ont identifiés. Disons que c'est un peu la base de notre enquête. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. En gros, c'est super simple, on fait un truc juste parce que ça nous fait kiffer. Un hobby, une passion, c'est exactement ça. Personne nous paie pour le faire, la seule récompense, c'est le plaisir de l'action en elle-même. Et la deuxième, c'est la motivation extrinsèque. Et celle-là, on la connaît tous par cœur. C'est quand on bosse pour un salaire, qu'on étudie pour avoir une bonne note, ou qu'on agit pour avoir des likes. C'est le principe de la carotte ou du bâton. Et oui, la plupart des tâches qu'on déteste faire dépendent entièrement d'elles. On pourrait s'arrêter là et se dire « Ok, facile. Intrinsèque, c'est bien, extrinsèque, c'est nul. » Mais ce serait beaucoup trop simple. La vraie réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans les bouquins de psycho, mais bien au cœur de notre cerveau. Et c'est là qu'un personnage très, très célèbre, mais souvent super mal compris, entre en scène. La dopamine. Et attention, on s'apprête à casser un mythe tenace. On entend partout que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. En fait, c'est faux. Ou en tout cas, c'est une simplification assez trompeuse. Son vrai rôle est beaucoup plus stratégique et franchement, bien plus intéressant. Pour faire très simple, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Une zone, l'ATV, produit de la dopamine et l'envoie vers une autre zone, le noyau accumbens. Et ce circuit, il ne nous dit pas « Oh, c'est bien ce que tu fais », non. Il nous crie « Vas-y, continue ». Et voilà, la révélation, elle est là. Le plus gros pic de dopamine, ce n'est pas quand on reçoit la récompense. C'est juste avant, pendant qu'on la poursuit. C'est la molécule du désir, de l'anticipation. C'est elle qui nous fait bouger. En gros, la dopamine, ce n'est pas « j'aime ça », c'est « je veux ça ». D'accord, donc on a la dopamine, la molécule du désir, mais comment ça explique notre histoire de marathon contre les emails? Eh bien, la pièce manquante du puzzle, c'est une idée géniale qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Et elle va nous montrer que la motivation, en fait, ce n'est pas juste un interrupteur on-off. Oubliez la simple opposition entre interne et externe. La réalité, c'est ce spectre. La motivation, c'est comme un voyage. On peut commencer à faire du sport parce que les potes nous poussent, puis continuer par culpabilité, puis parce qu'on se rend compte que c'est bon pour nous, jusqu'au jour où ça fait partie de qui on est et où on adore ça. Courir un marathon, c'est le sommet de cette échelle. On est totalement maître de l'action et c'est ça qui fait carburer notre dopamine. La super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas coincé sur cette échelle. On peut grimper, on peut aller vers plus d'autonomie et donc plus de plaisir. Mais alors concrètement, comment on fait? La théorie nous donne 3 clés, 3 besoins psychologiques fondamentaux qu'on a tous. L'autonomie, la compétence et la relation sociale. Si on nourrit ces 3 besoins, notre motivation explose. Un marathon, ça coche absolument toutes les cases. C'est notre propre choix, donc l'autonomie. On s'améliore, donc la compétence. Et on partage souvent l'expérience, donc la relation sociale. C'est le cocktail parfait pour la motivation. Et voilà le point vraiment essentiel à retenir. La motivation, ce n'est pas un truc magique, un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est une compétence. Une compétence qui se cultive, un système qu'on peut consciemment construire. Finalement, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Et si on arrêtait d'essayer de se forcer, de lutter en permanence contre la procrastination? Et si, à la place, on devenait des architectes de notre propre motivation, en créant un environnement qui nourrit notre autonomie, notre compétence et notre besoin de connexion? Pensez-y. Quelle est la tâche que vous repoussez le plus et comment la transformer pour qu'elle nourrisse au moins l'un de ces 3 besoins? La science nous donne les outils, maintenant, c'est à nous de jouer.